Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter une grandeur en fonction d'une autre dans un repère du plan. On rappelle qu'un repère du plan est constitué de deux droites graduées ayant la même origine. On se limite généralement à un repère dont les axes sont perpendiculaires. Le premier axe est appelé axe des abscisses, c'est l'axe qui est horizontal, et le second axe est appelé axe des ordonnées, c'est celui qui est vertical. On rappelle également que dans un tel repère, n'importe quel point est repéré par deux nombres. Le premier est lu sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, et le second est lu sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Et donc sur l'exemple qui est à l'écran, le point A est donc repéré par le nombre -2 obtenu en faisant la lecture sur l'axe horizontal, et puis le nombre 1,5 en faisant la lecture sur l'axe vertical. Et on note en abrégé donc le nom du point, donc A, ouvrez la parenthèse, l'abscisse, donc -2, point virgule, l'ordonnée 1,5. Et l'ensemble de ces deux nombres, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du point A. De la même manière, le point B qui est à l'écran a pour abscisse 1 et pour ordonnée -2. Et le point C a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Donc sur cet exemple, la même échelle est utilisée sur les deux axes, c'est-à-dire qu'on a deux petits carreaux pour une unité. Dans le cas général, on peut être amené à utiliser des échelles différentes, ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. Donc dans cet exemple, on lance un objet depuis un pont et le tableau qui est représenté à l'écran donne la hauteur de l'objet en mètres pour différentes valeurs de la durée exprimée en secondes. Et nous allons voir comment représenter graphiquement la hauteur de l'objet en fonction de la durée. Alors quand on dit en fonction de la durée, cela signifie que les durées seront placées sur l'axe des abscisses et donc les hauteurs sur l'axe des ordonnées. Avant de réaliser le graphique, nous devons choisir l'échelle qui sera utilisée sur chacun des deux axes. Sur l'axe des abscisses, les valeurs devront aller de 0 à 9, donc on peut prendre tout simplement 1 cm pour 1 seconde en abscisse. Sur l'axe des ordonnées, les valeurs vont de 0 à 180. Alors il est évident qu'on ne prendra pas 1 cm pour 1 mètre, car il faudrait une feuille de 180 cm de haut, ce qui bien sûr n'est pas possible. On peut prendre par exemple 1 cm pour 10 mètres, le graphique prendra alors une grande partie de la feuille, puisqu'il nous faudrait 18 cm de haut. On peut aussi se limiter à 1 cm pour 20 mètres, ce que nous allons choisir ici. Et donc, pour pouvoir placer ces points, eh bien, si on veut mesurer l'ordonnée de chacun des points, il va falloir diviser les hauteurs par 20 pour obtenir la hauteur sur le graphique exprimée en centimètres. Donc on va faire quelques petits calculs. Donc si on divise 135 par 20, on obtient 6,75. Cela signifie que sur le graphique, le point de coordonnées 0,135, eh bien, il aura une hauteur par rapport à l'axe des abscisses de 6,75 cm. Si on divise 160 par 20, on obtient 8. 175 divisé par 20, on obtient 8,75. 180 divisé par 20, on obtient 9. 160 divisé par 20 est égal à 8. 100 divisé par 20 est égal à 5. Et 0 divisé par 20 est égal à 0. Donc ces petits calculs vont nous aider à placer les différents points sur le graphique.
Plaçons maintenant les différents points sur le graphique. Donc chaque colonne du tableau correspond à un point. Donc la première colonne de valeur 0, 135, il faut donc placer sur le graphique le point de coordonnées 0 en abscisse et 135 en ordonnée. Donc on a dit que cela correspondait à 6,75 cm de haut. Donc 1 cm, 2, 3, 4, 5 et 6 pour aller jusqu'à 120. Et donc 6,75, ça nous donne donc ce point-là. Ensuite, nous avons le point de coordonnées 1, 160, qui est donc situé ici. Puis le point de coordonnées 2, 175. Donc là, ce point-là est à 8,75 cm de l'axe des abscisses. Le point de coordonnées 3, 180. Puis le point de coordonnées 5, 160. Puis le point de coordonnées 7, 100. Et enfin, le point de coordonnées 9, 0. Alors quand on réalise un tel graphique, c'est ce qui est déjà affiché à l'écran, il ne faut pas oublier de préciser quelles sont les grandeurs représentées sur chaque axe. Donc là, en axe des abscisses, on a bien précisé qu'il s'agit de durée exprimée en secondes, et sur l'axe des ordonnées, qu'il s'agit de la hauteur de l'objet exprimée en mètres. Alors lorsque les points ne sont pas alignés, comme l'exemple qui est à l'écran, on les relie généralement à main levée et non en traçant des segments successifs avec une règle. Donc nous allons relier maintenant les points à main levée. Donc voilà à peu près ce que l'on obtient pour la représentation graphique de la hauteur de l'objet en fonction de la durée.